Bonjour à tous, ici Prince, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de 5 conseils qui vont vous permettre d'améliorer votre trading pour l'année 2023. Et avant ça, l'intro. Salut à tous, ici Prince, fondateur de Trading sans capital. Toutes les informations sur le trading sans capital, tout ce qui est propre firme, etc., etc., live trading, formation, coaching, voilà, tout ce qui tourne autour du trading. Et aujourd'hui, on va parler de 5 conseils qui vont vous permettre d'améliorer votre trading en 2023. Première chose, c'est se concentrer sur un marché. Quand vous voyez les films sur le trading, vous voyez que les gens tradent plusieurs choses à la fois. Ça va être du SP500, des indices, du gold, des matières premières, etc. Et peut-être des fois, par ego, on a envie de pouvoir trader plusieurs marchés en même temps. Ce qu'il faut faire pour cette année, si vous êtes débutant, et si vous avez un peu de mal, c'est vous concentrer sur un marché uniquement. Personnellement, moi, je fais du SP500 parce que c'est le marché qui me correspond le mieux et qui est plus facile à lire pour moi sur le carnet d'ordre. Donc, vous avez chaque marché a son caractère, son comportement. Le Nasdaq et le SP500 vont peut-être bouger de la même façon, mais pas avec la même intensité. Le SP500 va être un peu plus lent, par exemple. Le Nasdaq va être un peu plus vif, un peu plus rapide. Le gold, le pétrole, chaque marché a son caractère et a son comportement. Une fois que vous avez trouvé le marché qui vous convient, le marché qui vous intéresse, focalisez-vous dessus, entraînez-vous dessus jusqu'à le comprendre, comprendre son caractère, son comportement, euh, avant de passer à autre chose. Donc ça, c'est le premier conseil. Moi, personnellement, j'ai du mal à regarder plusieurs marchés en même temps. Voilà. Moi, j'y arrive pas personnellement, c'est moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en parlant de se focaliser sur un marché, on va également parler de se focaliser sur une stratégie. Numéro 2, focalisez-vous sur une seule stratégie. Vous allez voir qu'il y a des milliers de vidéos, des milliers de formations, pour pas dire des millions, et vous allez voir plusieurs stratégies, plusieurs façons de faire. Ne tombez pas dans le piège de commencer avec une stratégie. Vous faites un trade gagnant, euh, quelques trades perdants et vous sautez à autre chose. Focalisez-vous sur une stratégie pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Et si ça marche pas, si ça marche vraiment pas, passez à autre chose. Parce qu'il faut voir les différents cycles de marché. Les marchés sont pas les mêmes. Ils vont être bullish à un moment, ils vont être en range à un autre moment, ils vont être euh, bearish à un autre moment. Donc, donnez le temps à votre stratégie. Donnez-lui le temps de fonctionner, de voir comment ça se passe. Vous pouvez pas faire plusieurs choses en même temps. Si vous ne donnez pas le temps à une stratégie que vous passez à une autre, vous allez continuer à faire ça. À chaque fois que vous allez voir un truc sur YouTube, vous allez vouloir le copier, le faire, et ça marche pas comme ça. Les gens qui vous parlent de stratégie, ce sont des gens généralement qui font la même chose depuis des années et des années, qui répètent les mêmes mouvements, les mêmes gestes depuis des années et des années. Donc, concentrez-vous sur une stratégie pendant quelques mois avant de passer à autre chose. Numéro 3. Avant la suite de cette vidéo, si vous aimez le contenu que je fais, si vous aimez mon travail, je vous invite à liker la vidéo, à partager, à commenter, à poser vos questions juste en dessous. Et puis, bon visionnage. Réduire sa taille de lot. Je sais que beaucoup d'entre vous sont pressés, surtout avec l'histoire des propres firmes, de gagner beaucoup d'argent très vite, mais ça ne sert à rien. Focalisez-vous sur un lot, 2 lots maximum. Ça, c'est le plus important. Ça sert à rien d'utiliser trop de leviers. Déjà, votre capital, sauf si vous avez un très gros capital, va pas vous le permettre. Même si vous débutez, c'est du suicide, faut pas le faire. Donc, concentrez-vous sur un lot, voire 2 lots maximum, et vous voyez que ça, si vous allez vraiment chercher des niveaux, vous allez voir que ça va vous rapporter, ça va forcément vous rapporter. Après, vous pouvez faire des paliers. Vous vous dites que si j'atteins 10 000 dollars, je passe à 2 lots, par exemple. Si j'atteins 20 000 ou 30 000 dollars, je passe à 30 lots, etc., etc. Mais pour l'instant, focalisez-vous sur un lot. Partez d'un support, allez chercher une résistance, partez d'une résistance, allez chercher, je sais pas moi, une VWAP ou ce que vous voulez. Mais essayez de travailler avec un lot. Voilà. Avec un lot maximum et vous verrez que vous pourrez faire
de belles choses, que vous serez plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Parce que quand on a un lot sur le marché, on peut le laisser monter beaucoup plus facilement que quand on en a 4, 5, 6, voire 10. Le stress n'est pas le même. Euh, c'est autre chose. Voilà, psychologiquement, c'est autre chose. Donc, apprenez à vous concentrer sur un lot. Et du coup, on va parler de conseil numéro 4, qui est prendre ses stops. Accepter la perte. La perte fait partie du trading. Voilà. Je dis la différence entre le gap qu'il y a entre les traders professionnels et les traders amateurs, c'est que les traders professionnels ont une perte maximum journalière définie et respectent cette perte. Sinon, quand vous vous dites que j'arrête à moins 500 et que vous ne le faites pas, que vous ne respectez pas ces règles-là, vous vous retrouvez à moins 3000, moins 5000. C'est le seul petit élément qui fait la différence entre les professionnels et les amateurs. Vous savez prendre des trades, vous savez prendre un support, une résistance, vous savez faire des beaux trades, mais la plupart d'entre vous ne savent pas accepter la perte. Et c'est ce qui vous fait perdre du temps dans votre trading, c'est ce qui gâche votre trading en gros. Acceptez votre perte. Fixez-vous une perte maximale journalière. Par exemple, si vous tradez avec un lot, $500 par jour. Si vous êtes à moins 500, vous arrêtez pour la journée et vous revenez le lendemain. Tant que vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'allez pas réussir en trading. Il faut l'accepter. Voilà. On ne dit pas qu'il faut perdre tout le temps, mais quand il y a une perte, si elle doit s'arrêter, si elle doit être de 500, ne vous retrouvez pas à moins 2000, moins 3000, moins 5000. Vous allez perdre du temps, vous allez continuer à faire les mêmes choses d'année en année et vous n'allez jamais réussir en trading. Et pour finir, mon dernier conseil, le 5e, sera d'analyser ces trades. Analysez vos trades. J'en avais déjà parlé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous avez des logiciels qui vous permettent, des applications qui vous permettent d'enregistrer en vidéo vos trades. Analysez, voyez ce qui a marché, ce qui a moins fonctionné. Et ça va vous aider. Notez si vous pouvez, notez les bons trades, pourquoi vous êtes entré, pourquoi vous êtes sorti, quelle a été la raison de votre trade. Et vous allez voir que plus vous allez écrire des erreurs que vous faites, moins vous allez avoir envie de les écrire la prochaine fois. Ça veut dire que vous allez faire plus attention à vos entrées, à vos sorties, aux raisons de vos entrées, aux raisons de vos sorties. Et ça va vraiment vous aider. Voilà les amis, c'était les 5 conseils pour réussir son trading en 2023. Je vous dis à plus tard. Ciao!